Je n'aurais jamais cru qu'un jour, Amir aurait profité de ma propre fille. Je n'aurais jamais cru cela de lui. De nos jours, plus personne n'a la crainte de Dieu. Maman, pourquoi vous vous inquiétez, voyons? Ce n'est ni Amir ni Alina qu'il faut blâmer pour ce qui s'est passé, maman. C'est moi qui suis coupable de tout ceci. C'est uniquement à cause de ce que j'ai fait qu'ils sont en arrivés là. Si Kashan et moi n'avions pas soutenu Salamat, Qazi Siddiqui n'aurait jamais fait un faux contrat de mariage et Alina. Et Amir ne se serait jamais rencontrés. Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. C'est de ma faute si aujourd'hui toute notre famille a été humiliée. Pardonnez-moi, maman. Je vous le promets, je vais trouver une solution à ce problème. Je ferai tout ce que je peux. Mais vous devez arrêter de pleurer. Arrêtez de pleurer, je vous en supplie. Tout finira bien. Non, tu dois m'écouter, Kabir. C'est juste un malentendu. Je ne veux plus rien entendre. Je t'avais pourtant fait comprendre la différence entre Meram et un Améram, Alina. Je t'avais demandé de couper les ponts avec Amir, mais tu as fait le contraire, Alina. Cela montre à quel point tu considères ce que je dis. Et aussi à quel point tu me respectes. Non, non, Kabir. Tais-toi! Tu te tais maintenant! Je ne sais plus quoi dire. Tu m'as une fois de plus épaté sur ce coup-là. La partie vient à peine de commencer, t'as déjà mis la barre très haute, Zinat. Mais la prochaine étape devra être un tout autre niveau. On devra frapper encore plus fort. C'est vrai. Et je suis partante. Tu sais comme moi que c'est la meilleure chance qu'on a de manipuler ta mère et de tourner cette situation à notre avantage, Kashan. Oui, j'arrive. Je rentre tout de suite à la maison. On peut y aller. Écoute, si t'es ici pour défendre Alina, c'est peine perdue. Je voulais juste dire qu'Alina est encore très jeune. On pourrait au moins prendre cela en considération. Si tu ne maîtrises pas ta colère, les choses peuvent encore empirer. Écoute, Kabir. Si on tente une approche plus calme, c'est sûr qu'elle s'ouvrira à nous. Et si ça marche, nous découvrirons enfin ce qui se passe réellement dans sa tête en ce moment. Crois-moi, j'ai essayé de dissuader Alina, mais tu la connais. Tu étais au courant depuis le début, Zara. Et tu n'as pas pensé à me le dire. Pourquoi? Qu'est-ce que je serais venue te dire? Ça n'avait pas l'air aussi grave que ça. Alina m'a clairement dit qu'il n'y avait rien entre eux et que je n'avais pas à m'inquiéter. Et ce n'est que maintenant que je me rends compte qu'Alina m'a menti apparemment. Je n'arrive pas à croire Non. que... Non, ce n'est pas Alina, c'est Amir. Amir n'est qu'un seul manipulateur, Zara. Ma petite sœur est naïve et lui, il en a profité pour... C'est lui le vrai coupable dans l'histoire. Pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Je dois tout de suite aller parler à Alina. Il faut vraiment que j'aille lui parler. Alina, je t'en prie, décroche quand je t'appelle.
Tu as une part de responsabilité dans tout ce qui vient d'arriver. Mais je veux que tu m'écoutes, Alina. Tu es ma petite sœur. Tu es tout pour moi. Viens là. Honnêtement, je trouve que tu as été vraiment très naïve sur ce coup-là. Dis-moi la vérité, Alina. Est-ce que tu sais quelles sont ses intentions? Non, non. Je n'aurais jamais dû lui demander son aide. Si j'avais su ses réelles intentions, je ne lui aurais jamais demandé de faire un contrat de mariage avec ma sœur. Jamais je n'aurais pu accepter une chose pareille sous mon toit, Alina. C'est de ma faute tout ça, pas la tienne. Je suis désolé, Alina. C'est moi le vrai coupable. J'ai fait une erreur de jugement, mais écoute-moi. Écoute, il n'est pas encore trop tard pour toi de comprendre ce qu'il fait. Je veux que tu le vois tel qu'il est, vraiment, Alina. Amir se sert de toi et c'est tout. Il profite de ton innocence. Il essaie de te mener en bateau et tu ne t'en rends même pas compte. Et Alina, c'est un péché, d'accord? Tu comprends? Et je ne laisserai jamais ma petite sœur commettre ce péché. Viens avec moi. C'est qui la plus forte alors? À ce qui paraît, mon plan marche comme sur des roulettes. C'était du bon boulot. C'est un article. Tu devrais le lire. Oui, c'est la pure vérité. Voilà un autre. Un garçon a invité un de ses amis à sa fête d'anniversaire et lui a ensuite donné un sédatif. Pendant que cette fille était inconsciente, le garçon c'est tellement horrible que je n'arrive même pas à le lire. Et il y en a un autre. Un garçon a utilisé les réseaux sociaux pour duper 2 sœurs. Ce dernier a manigancé ce plan avec pour but de les faire tomber amoureuses de lui. Il s'est enfui après avoir ruiné leur vie. Quand je lis des articles comme cela, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi, Alina. Je me rends compte que moi aussi j'ai une petite sœur. Non, ne dis pas ça. Assieds-toi. Zara me répète souvent que je suis beaucoup trop sévère avec toi. Oui, c'est vrai que je le suis. Je m'emporte facilement et je n'écoute personne, mais j'en ai assez. Je vais t'écouter cette fois. D'accord, j'ai une bonne idée. Je vais être ton ami aujourd'hui et pas ton frère hyper sévère. Et je veux que tu me dises en face ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-moi. Kabir. Regarde. Tu vois? Amir a apparemment demandé à Alina de lui préparer quelque chose à manger derrière notre dos. Et ma chère fille a bien évidemment accédé à sa demande et a fait tout ce qu'il lui a demandé. C'est bien ce qui s'est passé. Elle est incapable de discerner ce qui est bien ou pas. C'est pour cela
C'est pour cela que je continue à persister sur le fait qu'on devrait lui trouver un mari. Elle est devenue complètement incontrôlable. Ma fille a abusé de la confiance qu'on avait en elle et de la liberté que nous lui avons donnée. Donc, dorénavant, tu ne sortiras plus de cette maison, Alina. Maman? Ma décision est prise. Mais maman, elle a encore ses examens à passer. Si elle n'est pas autorisée à quitter la maison, comment est-ce qu'elle va faire? Oui, maman. Calme-toi. Je dois encore... Calme-toi. Maman, approche, écoute, viens par là. Tu sais que Zara a raison, n'est-ce pas? Tu sais très bien que nous ne pouvons pas risquer l'avenir d'Alina. Mais Kabir, j'ai confiance en Alina. Alina, j'ai confiance en ma petite sœur et je sais qu'elle ne recommettra pas la même erreur. Bois. Et ici, maintenant, on met un terme à cette histoire. Je suis sûr que plus jamais ma petite sœur ne me laissera tomber. Oui, j'en suis sûr. Plus jamais. Tout finira bien, maman. Oh mon Dieu Tout-Puissant. Pourquoi le chaos trouve toujours un moyen d'entrer dans nos vies? S'il vous plaît, exaucez ma prière. Et sauvez la vie de ma fille chérie, Dieu Tout-Puissant. Tout ce que je veux au fond, c'est que ma fille soit heureuse. Bonjour, maman. Bonjour Zinat. Entrez. Maman, vous vous souvenez que je vous avais dit que je trouverais une solution hier? Quelle est ta solution? Afin de pouvoir résoudre votre problème, maman, j'ai pensé qu'on pourrait emprunter un chemin beaucoup plus difficile. Mais par contre, j'ai peur que Kabir et Zara n'approuvent pas l'idée que je vais vous proposer, maman. Après tout ce que nous avons fait endurer, personne ne nous fera plus jamais confiance. Tu sais que moi j'ai confiance en toi, Kashan. Tu as reconnu ton erreur. Tu n'as plus aucune raison de te sentir coupable. Dis-moi, quelle est ton idée? Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre cette histoire de faux contrat? Et ma chère fille a bien évidemment accédé à sa demande et a fait tout ce qu'il lui a demandé. C'est bien ce qui s'est passé. Elle est devenue complètement incontrôlable. Ma fille a abusé de la confiance qu'on avait en elle et de la liberté que nous lui avons donnée. Oui. Plus qu'une semaine. Et ensuite, le mensonge de Kazi Siddiqui et de Kabir sur le contrat de mariage sera révélé à tout le monde. Et tous les deux perdront la face devant tout le monde pour ce qu'ils ont fait. Et nous allons utiliser ta mère pour qu'on puisse enfin marier Alina. De toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. Ou ils avouent à tout le monde qu'ils ont menti, ou ils devront assister à la descente aux enfers de la pauvre petite Alina. Cette fois-ci, on peut être sûr que notre plan n'échouera pas, mon amour. Je ne me sentais pas très bien, alors Alina m'a apporté de quoi manger. Ensuite, elle m'a emmené chez ce médecin. Ce qui signifie qu'elle a cuisiné pour ce garçon et qu'ensuite elle est partie le rejoindre pour lui donner le panier. Elle est devenue complètement incontrôlable. Ma fille a abusé de la confiance qu'on avait en elle et de la liberté que nous lui avons donnée. Je suis sûr que plus jamais ma petite sœur ne me laissera tomber. Plus jamais.
Kabir. Gronder Alina ou essayer de la raisonner ne servira à rien. Les garçons comme Amir sont téméraires. Et on sait tous les deux où ça le mènera. Écoute-moi, il va essayer de duper Alina, tu comprends? Il va la faire tomber dans son piège. Je ne vois qu'une seule solution possible à cela, Kabir. Le mariage d'Alina. On devrait marier Alina le plus vite possible. Une fois qu'elle vivra chez son mari, elle pourra étudier ce qu'elle veut et se concentrer sur sa carrière. Maman. Maman, je peux vous assurer que je comprends votre inquiétude pour elle. Mais nous ne pouvons pas obliger Alina à se marier. Si on lui fait ça, alors... le mensonge de papa à propos du contrat sera révélé à tout le monde. Zara, on ne... Maman. Je ne peux Écoute, pas. je pense honnêtement que... Zara a raison. Et en plus, Alina est en plein examen, tu sais. Nous envisagerons cette option une fois ces examens terminés. Mais Kabir, tu sais que ce sont ses examens de fin d'année. Une fois que ce sera terminé, elle aura complété ses études. Pourquoi ne pas essayer de lui trouver un prétendant le temps qu'elle termine Qui t'a ses dit examens? qu'Alina ne voulait pas continuer ses études après? Et si c'est ce qu'elle souhaite, maman, tu veux vraiment l'en empêcher, hein? Une fois qu'Alina sera mariée, elle pourra étudier autant qu'elle le souhaite. Elle pourra le faire chez ses beaux-parents. Elle pourra faire ce qu'elle veut. Pourquoi se précipiter? Je n'ai pas l'impression de me précipiter. Tout ce que je veux, c'est accomplir mon devoir de mère. Je ne veux que son bonheur. J'ai présélectionné quelques garçons pour elle. Approche, je vais te les montrer. Maman, calme-toi, tu veux. Tout ce que je dis, c'est d'attendre moi. Qu'elle termine ses examens de fin d'année. Et après ça, on pourra lui trouver quelqu'un. Toi, moi, papa et Zara pourront essayer de trouver quelqu'un pour Alina. Et pourquoi pas le meilleur prétendant qui existe à Lucknow, maman? Hé, Kashan, arrête ce que tu fais. Regarde un peu ce que j'ai trouvé. Regarde ça. C'est le fils d'Assad Anas. Je le trouve pas mal, et toi? Il vit à Hyderabad. Il travaille pour une entreprise internationale. Si nous le marions à Alina, plus aucun membre de la famille ne pourra nous dire quoi que ce soit. Je suis mort d'inquiétude, Zinat, et toi t'essaies encore de m'embêter avec toutes tes histoires. Laisse ma famille lui trouver un prétendant. Ça ne te regarde pas. Je fais ça uniquement pour que nous puissions nous débarrasser de Kazi Siddiqui. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé pour l'humilier. Je ne te suis plus. Bon sang, Kashan, pourtant c'était simple à comprendre. Ce que j'essaie de dire, personne ne refusera la demande d'en mariage d'Anas. C'est avec lui qu'Alina devrait se marier, Kashan. On pourra convaincre ta famille de ne pas organiser un grand mariage, mais quelque chose de simple. Là, on pourra pour de bon faire nos adieux à Alina quand elle sera mariée. Le jour où cela arrivera, toi et moi irons secrètement inviter tous les Lucknow pour assister au mariage d'Alina. Et c'est là que tout le monde apprendra que Kabir et Kazi Siddiqui ont menti au sujet du contrat de mariage. Tout le monde connaîtra la vérité. Et ce sera le commencement de leur fin, mon amour. Pour avoir brisé le règlement en faisant ce contrat, ces deux idiots seront obligés de démissionner de leur poste. C'est trop triste. On dit souvent que la vengeance est un plat qui se mange froid, non? Je n'ai rien à ajouter. Tu es vraiment épatante. Je sais. Mais comment est-ce que tu veux qu'on s'y prenne? En faisant un grand sacrifice. Sacrifice? Tais-toi et observe. Tu finiras par comprendre. Non, Kabir. Tu ne comprends pas ce que je dis. Ta mère s'inquiète pour Alina. Et tout ce qu'elle veut en ce moment, c'est qu'Alina se marie le plus tôt possible pour se débarrasser de ses inquiétudes. Kabir, ta mère a peur. Elle a peur que quelque chose de mal lui arrive. Je sais que tu n'es pas sur la même longueur Sarah, d'onde. écoute, passe-moi ça. Alors pourquoi est-ce que toi aussi tu es pressée de marier Alina? Regarde-moi, je veux que tu me répondes. Est-ce que tu penses qu'Alina est un fardeau? Arrête tes bêtises, Sarah. Kabir, il s'agit de marier ta petite sœur. Tu sais qu'on a besoin d'en discuter tous les deux. La décision concernant le mariage d'Alina ne peut être prise que par elle et personne d'autre. Ce serait vraiment très injuste de notre part. Une seconde. Zara, tu défends les mariages d'amour, c'est ça? Kabir. Ça suffit, Zara. Tu me déçois, tu sais.
Tu sais que je ne supporte pas l'injustice et maintenant tu m'accuses d'être injuste envers ma propre sœur, c'est ça? Pour qui tu me prends? Je vais la marier à quelqu'un qui vient d'une famille décente et certainement pas au premier venu, Zara. Et quant à cette décision, les aînés d'Alina la prendront. Quand mes parents ont retrouvé quelqu'un de bien pour Alina, ils le présenteront à Alina. Et si Alina aime ce garçon, elle l'acceptera. Sa demande en mariage, Zara, elle a aussi le droit de refuser. Et on lui trouvera quelqu'un d'autre. Et je peux savoir pourquoi est-ce que tu en fais tout ton plat. Ce n'est quand même pas la mer à boire, Zara. Pourquoi maman devrait-elle trouver un mari à Alina? Tu penses qu'elle ne peut pas en trouver un par elle-même? Les jeunes commettent toutes sortes d'erreurs sous prétexte d'être à la recherche de l'amour, Zara. Voilà tout. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Tu sais au moins comment les jeunes appellent le processus pour justement trouver l'homme ou la femme idéale. Flirter. Et le flirt mène au mariage d'amour. Et je ne soutiendrai jamais cela, quoi qu'il arrive. Point final. S'amuser et chercher à s'amuser sont deux choses différentes. Il ne s'agit plus du tout de tes croyances. Sache que le monde est en train d'évoluer sous nos yeux, Kabir. Le monde a changé. Les choses se font différemment de nos jours, tu ne le vois pas. On n'est plus à l'époque où les hommes et les femmes ne pouvaient pas être traités également. Elles n'étaient pas autorisées à travailler avec les garçons. Elles n'avaient même pas le droit d'étudier, mais les choses ont changé. Tu ne peux pas vivre dans le passé. Les temps ont changé. Aujourd'hui, les filles et les garçons sont en compétition les uns avec les autres. Ils étudient ensemble, travaillent ensemble et se comprennent tous les deux. Je ne comprends pas pourquoi tu refuses le changement. Et c'est quoi ton problème avec le changement? Pourquoi tu refuses de l'accepter dans nos vies, hein? Parce que je n'accepterai jamais quelque chose qui me détourne de la voie de Dieu, c'est aussi simple que ça. Tiens. Et tu ne peux pas dire que je ne t'ai jamais prévenu. Le monde n'a pas changé, mais les gens oui. Quand nos aînés nous aident à trouver notre âme sœur, Zara, Dieu fait en sorte à ce que ce mariage marche. Tu ne vois pas que tous ces changements mènent à notre perte, Zara. De nos jours, les jeunes portent que des vêtements qui couvrent le minimum de peau. Et cela sous quel prétexte déjà? Qu'ils ont le libre arbitre? Oui. On a le droit de faire ce que l'on veut. Le Tout-Puissant nous a accordé cette liberté. Tu aimes porter des sherwanis, alors que d'autres aiment porter des jeans et des t-shirts. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Quel mal y a-t-il? C'est une très bonne question, Zara. Et je vais t'expliquer ce qu'il y a de mal là-dedans. Quel est ton but, Zara? Quel est ton objectif dans la vie? Et quel est le mien? Quel est le mien, Zara? Le mien, c'est de plaire à Dieu. En fait, cela ne me pose pas problème que l'on porte des vêtements modernes. Mais la moindre des choses serait de porter des vêtements qui ne révèlent pas ce qui aurait dû être caché. Tout ce que je veux, c'est préserver la dignité des femmes. Écoute, et je sais que c'est la volonté de Dieu. Depuis notre enfance, nos parents prennent des décisions pour nous. Ça a toujours été comme ça. Et ce sont nos parents qui nous montrent le droit chemin. Et choisissent avec qui on se marie. De nos jours, les jeunes ne savent pas ce qu'est le respect envers les aînés. Et tu sais que c'est la vérité, Zara. Je trouve l'idée de sortir avec des Naméram pour avoir un mariage d'amour dégoûtante, Zara. Ça me dégoûte et je mâche mes mots. Il y a une chose que je ne comprends pas, Zara. Nos parents ont le droit de prendre des décisions pour nous, alors pourquoi tu veux les enlever? Ce droit, Zara, ils veulent notre bien. Pourquoi? Tu n'as absolument rien compris de ce que j'essaie de dire. Pour ce qui est de sortir avec un Améram, j'ai une question pour toi. Une fille ne peut-elle pas étudier avec un Améram? Bien sûr qu'elle peut, Zara. Où est-ce que tu veux en venir? Est-ce que tu penses qu'une fille ne peut pas travailler avec un Améram? Si elle en a le droit. Et si les deux finissent par être attirés l'un envers l'autre, Kabir? Ce sont des choses qui peuvent arriver quand deux personnes travaillent ensemble. Ils finissent forcément par tomber amoureux. Et toi, tu veux les empêcher de se marier? Disons que je suis en train de conduire et je vois un panneau sur le bord de la route qui dit de ne pas dépasser la limite de vitesse de 40 km/h pour éviter de faire un accident. Je roule donc à 40 km/h. Mais il y a quelqu'un qui conduit à 50, non 60 km/h. Et heureusement, il n'y a pas eu d'accident à cause de cet individu. J'ai bien dit heureusement. Tu penses que ce panneau est inutile? J'ai une autre question. Est-il possible de rester propre quand on est dans une décharge? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je pense que le simple fait de se rapprocher d'un Améram et avoir une quelconque relation avec lui est une très mauvaise idée.
croisant mon expérience, ce genre de choses mène tout droit au problème. Et Zara, je pense que ton opinion sur les mariages d'amour est tout simplement... Kabir, viens ici avec Zara. J'espère que ton opinion sur les mariages d'amour a changé après ce que je t'ai dit. J'ai encore des choses à dire. Mais papa nous appelle. Allons-y. Oh, Zinat, Kashan, je suis tellement heureuse que je ne peux pas contenir mon bonheur aujourd'hui. Assad vient à peine d'appeler ton père de Hyderabad. Tu te rends compte? Ils ont vu la photo d'Alina, ils sont sous le charme. Moi, je crois que c'est le destin, maman. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre avec eux, nous aussi. Je l'espère. Je l'espère. Après tout, notre famille a une bonne réputation, n'est-ce pas? Maman, vous savez, ils ont beaucoup de parents à Lucknow. Et ils appartiennent à une famille réputée. Assad Mirza est l'un des poètes les plus célèbres en Inde. Tous ceux qui l'écoutent tombent sous le charme quand il parle. Et sa femme, maman, sa femme dirige de nombreuses écoles très réputées. Leur fils est quelqu'un de bien. Maman, si Alina se marie avec ce garçon, c'est sûr qu'elle mènera une vie heureuse. Zinat, je ne pourrai jamais assez te remercier. Maman, c'est toi qui m'as donné cette idée. Tu te souviens de ma très chère amie Sophia? C'est elle qui m'avait recommandé le fils d'Assad pour Alina, en fait. Mais à l'époque, Alina étudiait, alors j'ai refusé. Mais maintenant, Alina a presque terminé ses études. C'est une chance en or. Alina ne trouvera pas de meilleur parti que ce garçon. vous avez entièrement raison. Je me suis souvenue de ce que tante Sophia avait dit et c'est de là qu'est venue mon idée. Kashan, nous devons faire un grand sacrifice. Pour regagner la confiance des membres de la famille, nous devrons transférer la propriété de la maison à ta mère. Qu'est-ce que c'est, mon fils? Eh ben, depuis toujours, je sais que c'est ton rêve le plus profond, maman. Tu as beaucoup de souvenirs attachés à cette maison. C'est l'acte de propriété. J'ai remis la maison à ton nom, maman. Maman, la propriété de la maison a été transférée à papa. Vous êtes la propriétaire maintenant. Et rien ni personne ne pourra plus jamais vous enlever ce droit. Zinat. Kashan. Vous êtes tellement naïve, maman. Je suis de ceux qui profitent de l'innocence des autres pour satisfaire mes propres besoins. Ta belle-fille Zara et ton fils Kabir ne pourront jamais me comprendre. Petit à petit, je vous volerai toutes les raisons qui vous rendent heureuse jusqu'à vous avoir complètement anéantie. Un de mes amis les plus proches, Syed Assad Mirza. L'un des poètes les plus célèbres en Inde. Il a fait partie de nombreux congrès poétiques que moi j'ai organisés. Et bien qu'il soit célèbre, il n'est pas arrogant, tu vois. Et c'est une caractéristique que j'admire énormément chez lui. Il m'a parlé de son fils plus tôt. Mais son fils a tout dernièrement été diplômé d'une université renommée à Londres. Maintenant, il travaille pour une société internationale, Kabir. Et Assad a dit que son fils était connecté à ses racines malgré son séjour à Londres. Ce qui est admirable, non? Il veut que ce soit ses parents qui choisissent avec qui il va se marier. Tu en penses quoi, toi? Ce garçon a étudié à Londres, entre autres. Cela signifie qu'il doit être assez ouvert d'esprit. Mais malgré cela, il veut un mariage arrangé. Exact. Zara, tu as entendu? Un mariage arrangé. En fait, papa, Papa, tu viens de dire que le prétendant appartenait à une famille décente. Tu devrais te réjouir, mais tu as l'air inquiet. Je n'ai absolument rien contre, fiston. Ce type, c'est quelqu'un de bien. Mais il y a quelque chose qui cloche. Comment ce mariage pourrait-il avoir lieu, Kabir? Et cette histoire avec ce faux contrat de mariage en plus. Y aurait-il un moyen de marier Alina sans que le mensonge de Qazi Siddiqui ne soit révélé à tout le monde, mon fils?
Papa, je pense que j'ai une idée. Je pense qu'on devrait écouter Papa Kabir. Papa nous a demandé d'attendre quelques jours. Alors attendons un peu. Ça ne changera rien. Zara, comme l'a dit papa, ce garçon est un type bien et il est d'une bonne famille aussi. Donc je crois que nous ne devrions pas attendre. Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Aurais-tu une autre solution? Et si Salamat et son fils Samir venaient au mariage? Et s'ils faisaient une scène? Qu'est-ce qu'on va dire à Assad? Ce serait une terrible humiliation pour nous. Je crois que j'ai une solution à ce problème, papa. Écoute-moi bien. Papa, avant que Kabir ne suggère quoi que ce soit, j'aimerais dire quelque chose. Vas-y. Je suis sûre que vous pouvez trouver un prétendant digne de ce nom pour Alina. Quelqu'un de bien et qui vient de bonne famille. Je sais que vous en êtes capable. Mais pourquoi ne pas en parler à Alina d'abord? Vous ne pensez pas qu'on devrait lui demander son avis? Zara, quand est-ce que tu vas comprendre? Nos aînés ont toujours pris les décisions concernant l'avenir de cette famille. C'est maman et papa qui décident, compris? Et ça ne changera jamais. Je ne veux pas me disputer. Tout ce que je dis, c'est que nous devrions demander ce qu'Alina pense de ce... Alina! Ce qu'elle pense de ce garçon. Je suis là. Assieds-toi. J'espère que tu sais que nous tous, y compris maman et papa, voulons que tu acceptes cette demande en mariage. Je t'assure que c'est quelqu'un de bien, Alina. Mais en fait, pour une raison quelconque, Zara pense que nous te mettons la pression pour que tu te maries. Donc, s'il te plaît, dis à tout le monde que tu souhaites te marier. Et aussi que tu acceptes d'épouser ce garçon. Kabir, je peux savoir pourquoi tu lui poses ces questions? Jusqu'à présent, nos enfants ne se sont jamais opposés à nous. Tu as bien raison, maman. Mais la vérité est que cela concerne la vie de ma sœur. Et je veux qu'elle soit heureuse. Dis-le à tout le monde. Oui. Réfléchis bien avant de dire oui, Alina. Dis à tout le monde que tu acceptes la demande en mariage de ce garçon. Oui, je l'accepte. Bonjour, comment ça va? Amir est quelqu'un de bien. Il voulait se lier d'amitié avec moi. Qu'est-ce que tu fais ici avec Amir, Alina? Je ne me sentais pas très bien, alors Alina m'a apporté de quoi manger. Ensuite, elle m'a emmené chez ce médecin. J'espère que tu sais que nous tous, y compris maman et papa, voulons que tu acceptes cette demande en mariage, Alina. Alina n'avait aucune envie d'accepter. Absolument tout dans son comportement me prouve qu'elle est amoureuse d'Amir. Peu importe comment Alina essaie de cacher ses sentiments, c'est évident qu'elle a peur des membres de sa famille et qu'elle refuse de leur tenir tête. Je suppose qu'elle a peur de leur dire ce qu'elle veut vraiment. J'ai sauvé beaucoup de femmes des atrocités qu'elles subissaient auparavant. Je me suis battue pour leurs droits. Mais cette fois, c'est la vie d'Alina que cela concerne. C'est son bonheur qui est en jeu. Je vais m'assurer qu'elle ne subisse pas d'injustice. Non, jamais. Mais pour une raison quelconque, Zara pense que nous te mettons la pression pour que tu te maries. Réfléchis bien avant de dire oui, Alina. Dis-nous ce que tu ressens vraiment. Je peux te promettre que tu n'as pas à avoir peur de nous. Maman? Aujourd'hui, tu nous as prouvé que tu es ma belle-fille. Et non ma fille.
Mais pourquoi vous dites une telle chose? Tu sais très bien ce que j'essaie de dire, Zara. Nul doute que tu t'es donné beaucoup de mal pour notre famille. Et moi, en retour, j'étais toujours traitée comme ma propre fille. En essayant de nous décourager de marier Alina aujourd'hui, tu as prouvé à tout le monde, Zara, que tu aimes Kazi Siddiqui plus que nous. Maman... Tu ne veux pas que le mensonge de ton père sur le contrat de mariage soit révélé, avoue-le. C'est pour cette raison que tu ne veux pas qu'Alina se marie. Dis-moi si j'ai tort, Zara. Je pensais que vous me connaissiez. Je suis très proche de vous. Oui, je suis inquiète pour mon père. Mais maman, je ne peux pas mettre en jeu l'avenir d'Alina. Uniquement pour sauver l'honneur de mon père, voyons. Hors de question que je t'écoute, Zara. Tu sais aussi que tout ce que je veux, c'est que ma fille ait une vie heureuse. Je veux que son mari lui donne tout ce que nous lui avons donné. Je veux qu'elle ait tout le luxe que nous lui avons donné pendant toutes ces années qu'elle a vécues avec nous. Je veux que son mari prenne soin d'elle comme la prunelle de ses yeux, Zara. Je ne veux pas que ma fille se marie avec quelqu'un qui ne pourra pas prendre soin d'elle. Hors de question que je la fasse subir ça. Maman, tout ce que je veux, c'est le bien d'Alina, c'est tout. Je veux aussi qu'elle se marie avec quelqu'un de bien et qui est aussi de bonne famille, maman. Une famille qui a la même foi et qui prie tous les matins. Une famille où les aînés sont respectés. Maman, qu'est-ce que ça lui servirait de se marier avec un homme riche si elle ne reçoit pas d'amour? Tout ce que je veux, c'est qu'Alina se marie de son plein gré. Et c'est tout. Je veux qu'elle dise « je le veux ». De tout son cœur, maman. Je ne veux pas qu'elle ait des regrets ensuite. Comment oses-tu venir ici? Va-t'en d'ici. Je t'ai dit de partir. Va-t'en d'ici. Kabir, au moins écoute ce qu'il a à dire. Tu n'as rien à perdre, non? Kabir, je t'ordonne de mettre ce garçon à la porte. Je ne veux plus jamais le revoir ici. Tout ce que je vous demande, c'est de m'écouter et ensuite je partirai. Je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour Alina. J'avais peur que vous lui fassiez du tort à cause de ce qui s'est passé. Je vous ai dit que tout était de ma faute.